Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente une idée d'apéritif de Noël, une couronne de Noël si vous voulez. Donc voilà, je vais utiliser 2 pâtes feuilletées, du pesto, du fromage mozzarella à râper, du fromage bleu, des tomates séchées, un peu de graines de sésame, un peu de crème fraîche. Vous pouvez utiliser si vous voulez du fromage à tartiner. Et je vais prendre également quelques étoiles de poivron, vous comprendrez mieux plus tard. Là, je commence donc par allumer le four à 190 degrés. Je viens commencer à déballer ma première pâte feuilletée. Comme je vous ai montré, je vais en utiliser 2, mais en attendant, donc je prends une. Et je viens avec un verre, je vais découper en forme de rond comme ça pour enlever le milieu si vous voulez. Donc j'essaye vraiment de mettre au maximum le verre au plein milieu de la pâte. Je récupère la chute que je réserve au frigo. Je viens avec quelques petites cuillères de crème fraîche. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser si vous voulez du fromage à tartiner, pardon. Et je viens avec du pesto. Vous mettez la quantité que vous voulez. Ici, c'est une idée. Pour la garniture, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, moi j'ai utilisé ces ingrédients-là encore une fois pour vous donner des idées. Mais chez vous, vous garnissez avec les produits, avec les trucs que vous aimez. Je vais venir également avec du mozzarella râpé comme vous pouvez voir. We can stay in hotels. Donc là je viens avec mon fromage bleu. Si vous préférez, vous pouvez mettre du roquefort ou peu importe le fromage que vous aimez, ou même des légumes par exemple coupés en petits morceaux si vous voulez. Encore une fois, pour la garniture, faites-vous plaisir, franchement mettez les ingrédients que vous aimez. Donc là j'ai ma couche crème fraîche, pesto, mozzarella râpé et fromage bleu. Donc vous voyez, si à ce moment là j'avais cru terminer, donc je suis venue avec ma deuxième pâte feuilletée. Pareil, je vais enlever le centre de la pâte avec le même verre. En fait je vais me procéder exactement de la même manière. J'essaye surtout de faire le trou entre guillemets au même endroit que j'ai fait avec l'autre pâte pour que ce soit plus facile à surposer sur l'autre. Mais bon, c'est pas non plus on n'a pas besoin d'être parfait parce que voilà, c'est assez facile finalement. Donc là je m'apprêtais à recouvrir la pâte, d'ailleurs je l'ai fait, et je me suis rendu compte que j'avais oublié d'ajouter les tomates séchées que je voulais mettre d'un côté. Donc voilà, je vais rajouter les tomates séchées histoire de faire exactement comme j'avais pensé, comme j'avais imaginé au début. Et voilà, donc je coupe mes tomates séchées comme ça. Ce sont des tomates séchées que j'ai fait moi-même. Ce sont des tomates qui viennent de mon potager. Donc je recouvre et j'essaye de souder le bord avec une fourchette. Vous pouvez faire ça avec les doigts si vous voulez, mais moi je me suis aidée d'une fourchette. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple comme ça. Bon, là j'ai soudé les bords comme vous pouvez voir. Il y a du pesto qui ressort un peu, mais c'est vraiment pas grave du tout. Ça change rien de toute façon au résultat final. Donc à ce moment là, ce que je vais faire, c'est que je viens avec mon couteau couper des tranches si on veut, mais je ne vais pas jusqu'au centre. Donc faites bien attention à la vidéo. Si vous préférez faire de la même façon que moi, vous allez vous rendre compte que je vais pas jusqu'au centre finalement. Donc je laisse un petit écart de 2 cm, je dirais 2-3 cm. Comme ça je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Et une fois que vous avez tout bien cisaillé de partout et faire surtout la taille que vous aimez, moi ici j'ai fait des tranches entre guillemets un peu grand, mais c'est pas très grave finalement. Et vous retournez la pâte, en fait regardez, vous prenez, vous faites un tour, 2 tours, donc encore une fois 1 et 2, et hop, et vous essayez de coller si vous voulez au papier de cuisson comme je fais là à chaque fois que je termine. Vous voyez, j'appuie avec le doigt pour que ce soit bien collé et pour pas que ça se relève en fait, sinon ça va faire des formes bizarres. Il faut que ce soit bien collé au papier de cuisson pour que ça reste bien rond et que la couronne reste vraiment bien ronde et qu'elle garde sa forme de couronne bien évidemment. Donc voilà les amis, c'est facile finalement. Donc une fois terminé, on obtient ça comme résultat. C'est vraiment super joli. Là vous voyez d'un côté où j'ai mis des tomates séchées, de l'autre côté où j'ai pas mis, j'ai voulu.
C'est volontaire, je voulais que ce soit comme ça, donc c'est très bien. Donc une fois qu'on obtient ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un œuf et je vais juste utiliser le jaune finalement. Donc je vais prendre un jaune d'œuf, comme vous pouvez voir là, et je vais également ajouter un peu de lait. Je bats tout ça et je badigeonne ma couronne d'œufs battus et de lait avant d'enfourner. Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. Donc les amis, si vous faites cet apéritif pour Noël, pour les fêtes, si vous avez beaucoup d'invités ou si vous êtes nombreux, une famille nombreuse, vous pouvez toujours faire plusieurs, 2, 3. Et puis voilà, ça sera, je pense, assez pour tout le monde. Et puis c'est quand même un apéritif assez joli, ça peut bluffer vos invités. Et donc voilà, une fois le jaune d'œuf sur ma couronne, comme vous avez vu, j'ai mis des graines de sésame. Ça c'est optionnel, si vous voulez vous mettez, si vous voulez pas, c'est pas grave. Mais moi j'ai préféré faire comme ça, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus sympa. It never rains in California. The sun is always shining bright. Et là, direction le four à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes ou jusqu'à ce que ce soit doré. C'est à vous de choisir, c'est à vous de voir en fonction de votre four. Avec les chutes, vous vous souvenez des deux centres de la pâte, je vais découper l'espèce d'étoile. Après, vous prenez l'emporte-pièce de votre choix avec la forme de votre choix. Pareil avec le poivron et je vais essayer de donner une forme voilà, d'étoile ou quelque chose qui ressemble en tout cas. Et je vais enfourner ça à 10 minutes. Mais avant d'enfourner, je vais badigeonner du jaune d'œuf et de lait, le reste qui me restait de tout à l'heure de la couronne. Donc je vais l'utiliser ici. Je vais également mettre un peu de graines de sésame, mais que sur les étoiles de pâte feuilletée. En revanche, sur les étoiles en poivron, comme vous pouvez voir là, je vais plutôt mettre un peu d'huile d'olive et puis voilà, j'enfourne ça encore une fois comme je vous ai dit 10 minutes, mais vous faites en fonction de votre four. You're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees without me. Donc là les amis, l'apéritif est prêt comme vous pouvez voir, c'est vraiment super joli. Je trouve que je l'ai sorti au bon moment, c'est ni trop doré ni pas assez. Donc à ce moment là, ce que je vais faire, c'est que je viens décorer, vous savez, ma couronne tout autour du centre. Je vais mettre des petites étoiles en pâte feuilletée, je mets d'un peu de crème fraîche pour que ça se tienne bien, ça me sert un peu de colle si vous voulez. Et ensuite, eh bien, je viens mettre les étoiles en forme de poivron tout autour également. Et à la dernière minute, finalement, je suis sortie dans mon jardin et j'ai également ramassé quelques branches de romarin, vous voyez. Et je vais mettre ça pareil tout autour de la couronne pour que ce soit plus joli, pour que ce soit, voilà, pour que ça donne une petite touche de vert si vous voulez, que ça rappelle un peu plus les fêtes. Voilà le résultat final, c'est vraiment un apéritif super sympa, super joli. Je sais, je me répète, mais c'est tellement facile à faire et finalement le rendu final est tellement bluffant et c'est tellement joli. Que voilà, moi en tout cas cette année c'est ça que je vais faire, je vais en faire plusieurs comme j'avais déjà marqué ça sur ma liste. Je me suis dit que j'allais partager avec vous. Donc voilà les amis pour cette idée apéritif, pour cette couronne de Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye. Wish that I could find the words to describe you now, as I'm lying next to you and